points sur 6 pour l'année 2014. Une progression certes, mais qui reste encore inférieure à la moyenne de pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne. Les faiblesses constatées sont consécutives à la contre-performance dans les domaines de la gestion du secteur public et des institutions dont la pondération représente 68% de la note globale. Aujourd'hui, ces défis doivent être relevés, a déclaré Louise Munga Messozi, ministre du portefeuille représentant son collègue des Finances en mission. Les défis à relever est d'améliorer les scores actuels afin de permettre au pays d'accéder à davantage de ressources pour financer son programme de développement. Signalons que la cotation CPAI permet à la Banque mondiale de déterminer les allocations de prêts sans intérêt aux pays bénéficiant de l'appui de l'Association internationale pour le développement, IDA en abrégé, et cela en fonction de la note obtenue par ce pays. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Mongafula qui empruntent la route bypass. Ils verront très bientôt leur avenue réouverte à la circulation. C'est le constat du ministre des Infrastructures et Travaux publics après sa visite des travaux sur cette avenue. Rita Bitotachika, il nous en parle. L'avenue Bypass, bientôt ouverte à la circulation. Le ministre des Travaux publics s'est rendu sur place pour assister à l'arrivée des buses en béton qui seront immédiatement posées. Après les travaux de démantèlement de l'ancienne buse enfouie sous la terre suite aux constructions anarchiques autour de cette rivière. Le ministre des ITP, accompagné du directeur général de l'Office de route, ont suivi avec attention les explications des ingénieurs sur l'évolution des travaux. Fridolin Kaswechi a annoncé la réouverture de cette avenue cette semaine. Bypass coupé, il ne reste plus que la route Laurent-Désiré Kabila qui au jour d'aujourd'hui connaît des embouteillages monstrueux. Voilà qui justifie la visite par le ministre sur l'avenue Ngouma Mbenteke où Fridolin Kaswechi a annoncé le début des travaux de réhabilitation de ces deux avenues pour ainsi permettre la bonne circulation pendant cette période de festivités de fin d'année. Il faut noter que ces travaux seront financés par le gouvernement central et l'hôtel de ville de Kinshasa. Confirmation du directeur général de l'Office de voirie et drainage. Le ministre est sensible. Il nous a donné des instructions d'évaluer rapidement les urgences qu'il y a à exécuter pendant cette période de fin de l'année. Et probablement d'ici la semaine prochaine, les travaux vont commencer. Les réhabilitations sur les secs. Sur Ngouma, on a commencé. Et comme l'évaluation va vite être faite sur ces ponts, nous allons soumettre tout ça à l'autorité pour rétablir la situation. Nous demandons à la population un peu de patience. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour résoudre le problème et améliorer les conditions de vie. Le commissaire spécial de Kouilou, Michel Balabala, poursuit avec la même ferveur sa visite d'inspection. Michel Balabala est arrivé à Massimanimba où il a été accueilli avec faste par la population. Il a remercié le chef de l'État pour sa nomination et invité ses administrés à soutenir le chef de l'État. C'est un commentaire de Papi Waboui. La vie à Massimanimba s'est momentanément arrêtée pour accueillir le commissaire spécial du Kouilou, Michel Balabala, qui arrive pour la première fois dans cette cité depuis sa nomination par le chef de l'État, Joseph Kabila. Partis politiques, forces vives, chefs coutumiers, commerçants, élèves étudiants et plusieurs anonymes sont là pour montrer au commissaire spécial qu'ils les soutiendront dans son travail de faire décoller la nouvelle province du Kouilou. Comme partout où il est passé, le commissaire spécial a rappelé à ses administrés qu'il est là pour les écouter et noter leurs doléances afin d'établir les priorités. Dans son message, Michel Balabala a aussi invité la population de Massimanimba à soutenir le chef de l'État, Joseph Kabila, dans tout ce qu'il fait pour le développement de la RDC. Joseph Kabila qui, par sa propre volonté, a fait de lui commissaire spécial de la nouvelle province du Kouilou. Merci Mingi. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, parent de la paix et de l'unité Yabwala na Beto. Namutindo yandi kutulaka ikongi na papier sambu na kunome muno na province na Beto yampa ya Kwilu. Yeye yake na kupotoka.
Après Massimanimba, le commissaire spécial a repris son bâton de pèlerin en direction d'autres territoires de sa province. Le commissaire spécial adjoint de la province de Mongala en charge des questions économiques et financières, Michael Sakombi, a eu une séance de travail avec tous les chefs des secteurs de sa province. Objectif, leur expliquer le bien fondé du dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila. C'est un reportage signé Christophe Ngandou et Bijou Dikalemou. Le dialogue politique national inclusif convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila est un moyen idéal pour résoudre le conflit lié au processus électoral. Voilà qui justifie la tenue de cette séance de travail du commissaire spécial adjoint de la province de Mongala, Michael Sakombi, avec tout le chef des secteurs de cette nouvelle province. Occasion pour lui d'aborder aussi d'autres questions liées à la restauration de l'autorité de l'État et au développement de la province, avec 13 plans du développement local en raison de 1 par secteur. S'exprimant en lingala, Michael Sakombi a fait savoir que le dialogue est très nécessaire pour l'aboutissement heureux du processus électoral. Et Tata Mokonzi a posé une question, mais est-ce que la démocratie, il faut que vous ayez plus cher que le développement? C'est ça la question où vous avez résolu dans le dialogue. Donc, pour sensibiliser dans le secteur pour expliquer moi Makambo on a eu un dialogue pour expliquer que dans le territoire que le dialogue est nécessaire. Tout vanda, tout joie, virage dans la paix, dans la sérénité. Convaincu, le chef des secteurs espère en de bonnes résolutions. Et nous avons vraiment souhaité ce dialogue-là et nous pensons que, comme le président l'a souhaité, nous ne faisons que les soutenir pour que ce dialogue réunisse tous les Congolais et que les résolutions qui sortiront de là nous amènent aux élections bien apaisées. Le commissaire spécial adjoint de Mongala en charge de questions économiques et financières a, à cette même occasion, remis de l'argent de rétrocession à chaque chef de secteur, cela après avoir présenté à la presse des sommes d'argent destinées à la paye des enseignants du territoire de Bumba et Lissala. Dialogue national en vue, le ministre Elvis Moutiri est allé conscientiser les femmes du Nord Kivu afin de prendre part active à ces assises. Pour le ministre du Tourisme, ce n'est qu'à l'issue de ces assises que le pays parviendra à organiser des élections apaisées. Une conférence débat organisée par la Maison de la Femme avec la transmission de la langue française à l'occasion de la clôture de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme. C'était hier à Goma. Depuis Goma, Hortense Tabak Tamoulisa. Pendant près de 3 heures, le ministre Elvis Moutiri Wabachara a essayé de convaincre les femmes sur la pertinence du dialogue national en vue. Elvis Moutiri Wabachara appelle les femmes de l'Est de la RDC à soutenir le dialogue pour prévenir toutes les formes de violences dont elles sont les plus grandes victimes. Nous sommes venus parler du dialogue, on a échangé sur le dialogue, mais la femme du Nord qui souffre depuis plusieurs années, il y a eu une concertation nationale, elle ne s'est pas sentie représentée. Il y a eu la conférence de Goma, elle s'est sentie flouée. Dans le dialogue national, quelle sera la place de la femme du Nord Kivu? C'est ça, d'une façon générale, elles soutiennent le dialogue, mais pour soutenir le dialogue, il faut y participer. Au sortir de cette conférence débat, les femmes se sont engagées à soutenir le dialogue. Martine Kaliza et le chef des travaux Gakuru Malaika, respectivement présidente du CAFCO et enseignante à l'université de Goma, espèrent que ce dialogue va baliser les chemins pour la paix et le développement du pays. Très important, nous l'avions bien dit tantôt, que quand il y a des graves problèmes, la solution c'est autour d'une table. Même le dialogue est à privilégier. Je pense que ce dialogue, c'est pour trouver des compromis avec toutes les parties prenantes et les mettre en application
pour une paix durable dans notre pays. Au même moment, la transmission de la langue française a décerné un diplôme de mérite au ministre Moutiri pour s'être personnellement engagé à défendre la langue de Molière. À son tour, il a remis à Bobette Eyenga, journaliste à la RTNC, fille de son ancien rédacteur en chef du journal Djoua qui paraissait à Bukavu. La plateforme du manifeste de la société civile pour le dialogue citoyen a organisé une conférence de presse ce lundi 15 décembre 2015 au CEPAS. C'est pour annoncer les 2 journées de débat citoyen sur le dialogue qu'elle organise du 18 au 19 décembre prochain afin d'éclairer l'opinion sur le sens de sa démarche. Annie Peya et Arlette Ngomba. Après avoir rendu public le 27 octobre dernier le manifeste de la société civile pour le dialogue citoyen, les membres de la société civile réunis dans cette plateforme veulent, par cette conférence de presse, faire connaître le sens de leur démarche et annoncer les 2 journées de débat citoyen qu'ils organisent du 18 au 19 décembre prochain. Ce débat, qui a pour thème « Dialogue national », les pour et les contre, connaîtra la participation de 2 ténors politiques, à savoir la majorité et l'opposition. C'est organisé dans le souci d'amener les acteurs politiques à trouver une voie de sortie à la crise qui pointe à l'horizon. Après plusieurs semaines de consultation et de tractation avec les forces politiques et sociales nationales, le président de la République a finalement signé, le 28 novembre 2015, l'ordonnance portant convocation d'un dialogue politique national inclusif en République démocratique du Congo. Par ailleurs, si l'UDPS, l'une des principales parties prenantes à ce dialogue, continue à exiger que la convocation de ces assises soit faite par les Nations Unies, après que le secrétaire général Ban Ki-moon ait nommé un facilitateur international, une partie de l'opposition politique s'oppose de manière intraitable à la tenue de ce dialogue. Ce vibrant appel, lancé à la fois aux gens qui sont pour ou contre le dialogue, marque notre sens de responsabilité citoyenne et notre volonté de faire de la RDC une copropriété dont les interactions dynamiques des uns et des autres vont la rendre performante. Cette plateforme ne soutient ni le dialogue de la majorité présidentielle, ni le dialogue de l'opposition politique, encore moins le dialogue de la communauté internationale, mais un dialogue pour le bien du Congo et des Congolais. Rosette Mossigna-Malé, nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Inde, a présenté lundi 7 décembre dernier ses lettres de créance au président indien. Sonia Lukusamugad nous en parle. Rosette Mossigna-Malé est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de l'Inde. Elle a présenté ses lettres de créance au président indien Sri Pranab Mukherjee le 7 décembre dernier. C'est au palais présidentiel à New Delhi que Mme Mossi a reçu les félicitations et encouragements du président indien. L'Inde, ce pays en relation avec la République démocratique du Congo depuis 5 décennies. Des relations au beau fixe, basées essentiellement sur l'économie, le commerce, la santé, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et d'ailleurs, en octobre dernier, une délégation de la République démocratique du Congo a participé à New Delhi au sommet Inde-Afrique dans le cadre de cette coopération agissante. Elle hérite donc de son prédécesseur François Balumweni de ce climat bien sain, pouvant lui permettre de récolter un franc succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Pour rappel, Rosette Mossigna-Malé a un cursus bien garni et une expérience avérée. Très récemment, elle a exercé, entre autres fonctions, de diplomate de la République démocratique du Congo à Bruxelles, après avoir dirigé le consulat général d'Anvers. Voilà tout pour cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du soir prévue à 19h30 vous sera présentée par Blaise Aïnda Tolé. Au revoir.